Et yo tout le monde, c'est Pyro et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où je donne mon avis et cette fois-ci c'est sur Captain America The Civil Wars. Alors déjà pour commencer, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de prendre une image et non, des vidéos, tout ça. Tout simplement parce que déjà j'en trouvais pas spécialement intéressante. J'aurais pu mettre la bande-annonce mais je pense que maintenant tout le monde l'a vu des milliards de fois. Et j'avais pas spécialement l'envie, vous allez comprendre. Euh, En fait, tout simplement, pour commencer tout de suite, on va pas discuter pendant 2 heures sur l'image pour rien dire. Captain America The Civil Wars. Alors, pour expliquer un peu la trame de l'histoire, donc sans spoil, attention, il y a un souci entre donc, Captain America et Iron Man, un conflit plus ou moins, donc c'est ce qu'on voit à travers les différentes bandes annonces et trailers, hein. Et en gros, ils vont se taper sur la gueule. Tout simplement. Et chacun de leur côté vont faire leurs histoires. Ils vont aller chercher des copains, tout ça, pour ce castagne. Alors, tout simplement, donc moi j'ai été le voir mercredi. Et donc on est vendredi. J'ai attendu un peu pour faire cette vidéo. Tout simplement en fait pour que ben voilà pour y repenser calmement et avoir un vrai avis. Alors pour tout simplement résumer, alors c'est compliqué de pas spoil. euh, du coup je vais essayer de faire attention et on va essayer de parler d'un peu tous les personnages donc montrés dans les différentes bandes annonces, hein. Tout simplement, alors déjà Captain America et Iron Man, alors ils sont toujours très bien et tout ça, sauf que pour un avis général, hein, du film, les personnages sont bien. Ils ont toujours leur personnalité très affirmée, hein. Là-dessus, il n'y a pas réellement de soucis. On retrouve bien entendu, hein, comme vous avez pu le voir, par exemple la petite nouvelle, donc la sorcière, je ne sais plus exactement son nom, qui a été découvert à la fin d'Avengers, hein, du deuxième. Donc elle a rejoint donc bien entendu l'équipe des Avengers et donc elle est présente dans ce film. Euh, donc voilà, il y a lui comme nouveau, il y a bien entendu Black Panther, hein, vous l'avez vu, et donc bien entendu un nouveau, sans être un nouveau, c'est Spider-Man. Alors, que vous dire de tout ça? Euh, donc la sorcière, toujours présente, un personnage franchement que moi je trouve très profond. Là on en apprend entre guillemets un peu plus sur elle, mais en fait le film est très psychologique, hein, beaucoup plus que à quoi on pourrait s'attendre, hein. Quand on voit The Civil Wars, on se dit ça va se taper dans tous les coins, il va y avoir des émeutes de partout, machin. Honnêtement, il y a de l'action, mais le film est vraiment beaucoup plus sur les conflits politiques, tout ça, hein. Donc voilà, c'est plus. Il y a de l'action, mais pas trop. En gros, voilà, c'est ça pour dire. Du coup, on en apprend, donc, comme je vous disais, un peu plus, hein, donc, sur le personnage, par exemple, de la sorcière, ou d'autres petits personnages annexes. On a bien entendu l'introduction de comment il s'appelle, de Black Panthers. Même si, alors, une chose que je regrette, on n'en sait pas plus sur lui en fait. Il est là, d'accord, mais on n'en sait pas vraiment plus. Bon, on apprend des choses, hein, quand même, sur ce personnage, qui est, je pense, très intéressant. Mais au final, voilà, on n'apprend pas vraiment toute son histoire. C'est pas creusé. En même temps, le film, voilà, c'est pas Black Panthers. Le film, c'est Captain America. Donc c'est très centré sur Captain America, bien entendu. Donc, moi, personnellement, ce que je regrette, c'est ça. Pour le film, donc Black Panthers et Spider-Man, ils sont donc introduits, hein, directement dans ce film. Donc déjà deux introductions dans un film
qui, de plus, n'est pas, n'est pas un film en fait de spécialement justement dédié à eux où ils disent par exemple on aurait pu par exemple faire un Avengers où ils arrivent dans l'équipe Avengers et là on aurait pu partir. Là non, là c'est un Captain America et au final en fait ils en intègrent deux, mais voilà, je trouve que c'est pas assez approfondi. Clairement voilà, le fin mot c'est pas assez approfondi. Ni pour l'un ni pour l'autre. Je suis obligé de parler de Spider-Man. Le Spider-Man, alors moi je le trouve, j'essaie de pas spoiler, c'est vraiment dur. Je le trouve très intéressant. Les bases qui ont été mises sont intéressantes au niveau de son caractère, de sa découverte, bien entendu, donc de la première approche, de son lien avec Iron Man, donc avec Tony Stark et tout ça. Tout ça annonce des choses, on va dire, qui pourraient être intéressantes, mais je pense que ça va être compliqué quand même de venir nous l'intégrer comme ils veulent maintenant, parce que même s'il ressemble beaucoup aux anciens, enfin au premier et au premier Spider-Man et bien entendu à The Amazing Spider-Man, je pense, il est encore très très différent. On a eu une grosse différence, je trouve, personnellement, hein, entre le premier Spider-Man et The Amazing Spider-Man. Oui, je sais, j'ai un anglais de merde, on s'en fout. Mais derrière, celui-ci est encore différent de Amazing Spider-Man. En restant dans sa lignée, attention, il reste bien dans la lignée de Amazing Spider-Man. Si je me trompe pas, il rejoint un peu plus les comics. Donc je dis pourquoi pas, hein, on va avoir un Spider-Man de toute façon qui va être basé là-dessus, donc pourquoi pas. Mais pour en revenir à nos moutons, donc au petit Captain, donc comme je vous ai dit, c'est un film qui est intéressant, mais c'est pas... En fait, il y a quelque chose qui me dérange avec le film, pour vous dire clairement, c'est un avis un peu compliqué, hein, vous le voyez, parce que, donc déjà donner son avis sans spoil, encore une fois, c'est compliqué. Mais clairement, la chose c'est que, voilà, le film est bien, mais à la fin, on a l'impression qu'il manque quelque chose. Ça peut être intéressant, attention, hein, on a vu certains films, j'en ai pas en tête, mais bon, c'est pas grave, qui des fois nous laissent un peu sur notre faim, mais qui derrière justement annoncent de grosses suites. Là, celui-ci, il nous laisse sur notre faim. Et les suites, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, c'est un film qui m'a plu. Hein, j'adore hein, tout ce qui est Marvel avec nos Avengers et tout ça. Donc, de plus, Tony Stark est bien entendu une de mes préférences. Donc là, franchement, c'est très intéressant. Mais derrière, je sais pas, il me manque quelque chose. Je saurais pas vous l'expliquer, mais il me manque vraiment quelque chose. Et voilà. Par contre, donc maintenant pour l'avis concret, hein, on est à à peu près 8 minutes là. Pour un avis, clairement, moi je vous dis, si vous êtes fan de la licence, allez le voir. Tout simplement parce que, comme tous les Marvel maintenant, chaque film peut se voir à part. Tous les Captain America se suivent et en plus de ça, ça englobe dans tout l'univers Marvel. Alors, ce film est intéressant et je pense qu'il amène beaucoup de choses. En plus des personnages, hein. Il amène beaucoup de choses. Sans spoil, il a bien entendu rester à la fin après les génériques. Hein. Ça, c'est obligatoire. Là, clairement, voilà. Moi, si vous êtes fan de la licence, allez le voir. C'est un film intéressant, c'est un film qui vous apprend des choses sur l'univers Marvel. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant. Si vous voulez voir un film de super-héros où ça se tape dans tous les coins, vous risquez d'être déçu. Clairement, vous risquez d'être déçu. Il y a des combats, il y a de jolis combats. Mais si vous voulez des trucs
voilà, de fou, un peu comme dans le dernier Avengers où ça se tape de partout tout le temps. Non, c'est pas bon pour vous. Clairement, attendez qu'il sorte en DVD pour pas le louper, bien entendu, hein. Mais dépensez pas le prix du cinéma pour ça, ça sert à rien. Derrière, si voilà, si vous êtes ni fan de la licence et que vous en foutez s'il y a de l'action tout le temps, j'ai envie de vous dire désolé, mais qu'est-ce que vous faites là? Parce que forcément, donc ça s'adresse, ce film-là vraiment s'adresse à des gens qui ont vu les autres, au moins les Captain America, hein, après, vous pouvez avoir bien entendu des plus avec les Iron Man, les Avengers, les trucs, les machins. Donc vous aurez des plus, mais si vous n'avez vu aucun Marvel et que vous voulez commencer là, c'est clairement pas le bon truc. Clairement. De toute façon, pour moi, les Marvel, vous pouvez pas les commencer en cours de route. Il faut vraiment commencer au premier, parce que sinon vous allez avoir un bon film devant les yeux, mais vous allez tellement louper de choses. Ça serait vraiment dommage parce qu'il y a des petites remarques, des réflexions, des allusions aux autres films, et moi c'est quelque chose que j'adore. Je pourrais vous parler de Marvel hein, pendant des heures et des heures, mais là clairement pour Captain America, donc on a nos trois critères, hein, bien entendu, donc la personne fan, la personne qui veut de l'action et la personne qui veut rejoindre le truc de Marvel en plein milieu. Alors pour les fans, allez-y, c'est un film vraiment intéressant. Pour ceux qui veulent que de l'action, attendez de la voir chez vous parce que ça, je pense pas vraiment que ça vaut le coup d'aller au cinéma pour ça. Et pour quelqu'un qui veut rejoindre la licence en cours de route, non. Prenez vraiment du début pour essayer de comprendre, parce que là, justement, dans celui-ci, il y a beaucoup de choses, c'est beaucoup scénarisé, et du coup, vous allez avoir beaucoup de choses, des allusions aux autres films, et si vous n'avez pas suivi, vous ne comprendrez pas. Donc voilà, c'est tout pour mon avis. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et à me laisser votre avis à vous dans les commentaires. Pas de spoil, attention, hein, toujours la règle, pas de spoil. Donc voilà. Et n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo en masse. Et aussi à venir me rejoindre hein, donc sur Facebook, sur Twitter. Et bien entendu à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis bon jeu à tous. Ciao, ciao.